Aimeriez-vous connaître vos 5 plus grandes compétences et tout ça en moins de 10 minutes? Hmm. Alors on en parle maintenant. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir un champion du monde. Et oui, vous avez bien entendu, il est champion du monde de mind mapping, conférencier, auteur de plusieurs livres. C'est un très grand spécialiste des soft skills. Bienvenue Jérôme Ouharo et merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour Clément, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir pendant ta brève du manager. Oh, mais tu sais que tout le plaisir est pour moi. C'est vraiment un grand honneur de t'accueillir. Et c'est vrai que ton palmarès, il est impressionnant. Hein, je viens d'en faire un petit aperçu à l'instant. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui ne connaîtraient pas justement ton parcours et qui nous regardent aujourd'hui? Alors je m'appelle Jérôme Ouharo, je viens de l'île de la Réunion, la plus petite commune de l'île de la Réunion, mais je vis maintenant à Londres, au Royaume-Uni, après avoir vécu dans d'autres pays auparavant. Donc j'ai un peu la bougeotte et je me définis avant tout comme un citoyen du monde. Et je suis passionné par le sport, notamment les sports du cerveau, qui m'ont amené à faire de la compétition. Et qui m'a amené justement à obtenir le titre de champion du monde de mind mapping en 2018. Donc c'est une compétition qui a eu lieu en Chine. Et depuis, j'ai pris, on va dire, ma retraite de compétiteur pour passer du côté de l'organisation. Donc maintenant, je co-organise les championnats de France et championnats du monde de lecture rapide et de mind mapping. Et je coach également des personnes pour se préparer pour cette compétition. Donc ça, c'est une de mes casquettes. Je suis passionné par le cerveau. Et une autre dimension du cerveau qui m'intéresse beaucoup, eh bien, ce sont justement le mot-clé que tu as employé juste avant, à savoir les soft skills. Donc les soft skills, qui est un sujet qui me passionne, qui sont les compétences comportementales, qui m'a amené à publier plusieurs ouvrages, notamment aux éditions Duno, et plus récemment avec un ami en commun, à qui on fait un grand coucou, voilà, Yannick. Donc un livre que j'ai coécrit avec Yannick Alain et Delphine Castellani, qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir, dans lequel on parle également de soft skills. Et à travers ces ouvrages, eh bien, en effet, je fais de la conférence en entreprise pour parler de ces compétences et du futur du travail, que ce soit avec des entreprises de taille diversifiée, mais surtout des grands groupes, comme par exemple Chanel, GRDF, la RATP. Et j'adore ça. C'est vrai qu'avec le Covid, j'ai pu faire ça plus à distance, on va dire, mais Oui. ça y est, ça reprend et je vais pouvoir continuer à développer mes soft skills en prise de parole publique à travers la conférence. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de soft skills dans le monde du travail, mais en pratique, tiens, dis-nous, c'est quoi les soft skills et à quoi ça sert? Oui, c'est comme tu dis, c'est assez récent, parce que moi, ça fait déjà 9 ans que je travaille sur les soft skills et au début, j'étais un peu un extraterrestre. C'est ça. Mais c'est vrai que là, depuis 2-3 ans, ça s'est activé. Et en effet, les soft skills, c'est quoi? Eh bien, ce sont les compétences non techniques. Donc, on a les compétences techniques dont on a besoin pour travailler, pour maîtriser des outils comme Zoom, comme Word, comme de la compta, etc. Donc, ça, c'est important. Mais on se rend compte avec le développement de l'intelligence artificielle et de la quatrième révolution industrielle, que ce n'est pas suffisant parce que tout va évoluer rapidement et il y a ce qu'on appelle l'obsolescence des compétences. Donc des compétences techniques qui deviennent obsolètes parce que les avancées technologiques vont de plus en plus évoluer rapidement. Et ce qui va rester en fait, ce qui va ne pas être obsolète, ce sont ces compétences non techniques qu'on appelle les soft skills, qui sont des compétences transversales, profondément humaines, qu'on ne peut pas déléguer à une intelligence artificielle, comme par exemple la créativité, comme la gestion des émotions, la gestion du stress, la communication et toutes ces compétences aussi interpersonnelles dont un manager a besoin pour pouvoir accompagner son équipe à un meilleur bien-être et aussi à une bonne performance. Donc les soft skills, c'est ça. C'est ce qui nous permet d'être dans notre plein potentiel en tant qu'humain et également de mieux collaborer, de mieux travailler ensemble en équipe. Waouh. Alors du coup, parce que ça m'interpelle tout ce que tu dis, comment on fait pour mieux se connaître au travers de ces soft skills? En effet, c'est vrai que comme on est humain, on a chacun notre singularité. Et ce qui est bien avec les soft skills, c'est qu'on peut vraiment trouver sa propre singularité à travers ce prisme de lecture de l'humain. Du coup, plutôt que de t'expliquer comment faire d'un point de vue théorique, ce que je te propose, et ce que je propose du coup à tes auditeurs et auditrices, c'est de tester un outil que je fais justement en coaching avec mes clients. Est-ce que ça te dirait?
Waouh. Alors je vais servir de cobaye là, c'est ça en direct? Ouais, on va dire plutôt que de cobaye, on va dire de bêta-testeur. De bêta-testeur? D'accord. C'est le mot bêta qui me correspond le mieux, je pense. Donc, ce que je te propose, voilà, ça va être de tester cette activité qui permettra, voilà, assez rapidement et assez simplement d'identifier le top 5 de tes soft skills. Quel serait ton top 5 de tes soft skills? Et du coup, bah, si personne veut le tester en même temps, bah, bien entendu, ce serait top. Ah, génial. Bah, alors, faites le test avec nous, les amis, et dites-nous en commentaire quel est votre top 5 à vous. Quels sont vos 5 soft skills au top of the world. Et comme ça, on pourra partager autour de cela. Bon, ça y est, je suis prêt. Je suis tout oui. Alors, pour pouvoir faire cet exercice, déjà, tu auras besoin d'une feuille Oui. pour pouvoir faire un tableau à 2 colonnes. D'accord. Du coup, si tu as accès à cette feuille, ce serait top. Donc, feuille, stylo. Alors, j'attrape un stylo. Ça y est, j'ai une feuille et un stylo. Donc, là, sur cette feuille, tu peux faire un tableau à 2 colonnes. Dans la première colonne, en fait, tu vas pouvoir lister les plus grands défis que tu as pu relever à titre professionnel ou personnel d'ailleurs, mais qui ont un effet déterminant dans ta vie. Tu sens t'ont fait sortir de ta zone de confort et passer à un niveau supérieur. Donc ça va être sur la première colonne. On va d'abord commencer par ça. Et après, on va voir ensemble, par rapport à chacune de ces expériences, de ces défis que tu as relevés, qui peuvent être des victoires ou aussi peut-être des grandes difficultés d'ailleurs, de voir quels sont les soft skills qui t'ont aidé dans chacune de ces situations. D'accord. Waouh. Alors, j'œuvre, ça y est, j'écris. Vas-y. Et en plus, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, tes auditeurs et auditrices connaîtront aussi certains de tes grands accomplissements. Oui, et de mes grands échecs aussi, puisqu'il y avait les... Intéressant. Ouais, je te laisse noter ce qui te vient. Je pense que pour démarrer, on peut partir sur 4 ou 5 événements pour démarrer. Et après, bien entendu, si toi, tu as envie d'aller un peu plus loin, tu pourras compléter la liste. Mais déjà, avec 4 ou 5 événements, on a déjà de la matière sur laquelle travailler. Et quand tu les as, tu me dis comme ça, on pourra en discuter pour voir quels sont les soft skills que tu as développés grâce à ces situations. A few moments later. Voilà. Ah, ce que j'aime beaucoup avec cet exercice aussi, il y a un double effet qui se coule là-dedans. Parce qu'en effet, on travaille la connaissance de soi, parce qu'on va explorer qu'est-ce qui nous a forgé, donc on va mieux se connaître. Et également, on travaille sur l'estime de soi, en fait. Parce que on va se rendre compte qu'on a pu réaliser de grandes choses et qui nous ont permis de progresser. Alors, je suis curieux. Quelles sont les expériences que tu peux partager avec nous? Alors, première expérience, j'ai fait de manière un peu chronologique. C'est-à-dire, première expérience, en fait, quand j'étais jeune, je jouais au rugby à haut niveau. A priori, je devais aller relativement loin au rugby. Et ça, c'était une bonne fierté parce que c'était quelque chose qui me passionnait. Sauf que derrière, j'ai eu une blessure importante. J'ai eu un traumatisme du larynx qui m'a rendu muet pendant 6 mois. Et donc, il a fallu que je réapprenne à parler. Enfin, que je réapprenne façon de parler, pour à nouveau émettre des sons. Et donc ça a été une sacrée épreuve, en fait. Et je pense qu'il m'a permis de réaliser, à l'époque, que justement, parler était quelque chose d'assez important pour moi. Ouais. Waouh. Quand on est privé de parole, on se rend compte à quel point c'est intéressant. Ensuite, d'un point de vue professionnel, j'ai eu une carrière qui a été assez linéaire, avec, on va dire, une progression assez linéaire, c'est-à-dire que je suis rentré dans un laboratoire pharmaceutique, et de manière assez rapide, je suis rentré, on va dire, au bas de l'échelle en tant que visiteur médical. Enfin, bas de l'échelle, c'est quand même assigner les cadres, hein, donc bon. Et puis j'ai évolué très rapidement sur un poste d'attaché scientifique régional, donc je travaillais avec les services hospitaliers. Et à l'âge de 32 ans, donc je suis passé directeur régional. Et après j'ai continué en tant que directeur, où j'ai eu la chance de manager plusieurs équipes à ce poste-là, un peu partout en France, puisque j'ai navigué. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose, puisque c'était mon plan de carrière dès le début. C'est-à-dire quand j'ai pris le premier poste,
Je me rappellerai toujours de l'entretien d'embauche où on m'a demandé, Monsieur Bergon à 30 ans, il sera où? Je lui ai dit, Monsieur Bergon, il sera directeur à 30 ans. Donc j'ai pris un peu de retard, puisque les postes ont été gelés pendant 2 ans. Donc ça a été 32 au lieu de 30. Voilà. Parmi les autres événements majeurs, ça a été mon divorce. Le divorce avec la maman de mon fils. Un divorce qui, dans l'ensemble, s'est bien passé, puisque nous sommes restés en très très bons termes. Mais on va dire qu'il y a eu des petits soucis d'un point de vue, on va dire, géographique par rapport au lieu de vie de chacun. Et ça m'a amené en fait à devoir vivre loin de mon fils pendant plusieurs années. Donc bon, je le voyais les week-ends, les vacances, etc. Mais pour moi, c'était, on va dire, quelque chose de très important, puisqu'il est plus important que moi-même. Et donc c'est vrai que je faisais déjà, on va dire, 100 000 km par an en moyenne en déplacement. Et en plus, les week-ends, je faisais 1000 km aller-retour pour pouvoir voir mon fils. Donc ça a été, on va dire, une période de résilience assez importante. Pour arriver à gérer ça, à gérer à la fois la fatigue et la tristesse pendant toute cette période-là. Mais en fait, ça a été une période où je me suis intégralement reconstruit, on va dire, on reprend tout à zéro et on redémarre. Donc un grand apprentissage. Et ensuite, parmi les événements suivants, tout simplement le choix de créer mon entreprise. Quand le laboratoire a annoncé un plan social, en fait, à ce moment-là, pour moi, c'est devenu clair que c'était le moment de lancer ma boîte. Plutôt que de soit rester, soit partir ailleurs. Donc ça a été un moment crucial. J'ai créé cette boîte, qui est toujours là, et tant mieux. Et j'ai décidé aussi, tiens, le lancement et le développement de ma chaîne YouTube, puisqu'on est là. Waouh. Et c'est aussi une belle fierté. Oui. Merci beaucoup d'être là et de nous écouter chaque semaine. Merci, merci beaucoup pour avoir partagé ton intimité en fait. Moi, je suis touché. Donc, waouh, sacré parcours en effet. Et là, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que tu as vraiment mixé le pro et le perso et c'est ce qui est vraiment représentatif des soft skills en fait. Les soft skills, en effet, ce sont des compétences que l'on peut utiliser dans le pro, mais qui, comme elles sont transversales et comme on est un humain complet, eh bien, vont émerger d'expériences professionnelles ou personnelles et aussi être utiles dans des situations professionnelles et personnelles. Du coup, si on prend chacune de tes expériences, donc là on va s'attaquer à la deuxième colonne cette fois-ci. Donc la première colonne, tu as mis ces expériences-là. Dans la deuxième colonne, donc en face de chacune de ces situations, tu vas noter 3 soft skills qui t'ont aidé le plus. Quels ont été les 3 soft skills qui t'ont le plus aidé dans ces situations? Donc par exemple, là, par rapport à cette première expérience en tant que rugbyman, quels sont les 3 soft skills qui t'ont le plus aidé selon toi? Est-ce que tu veux que je les dise en direct? Ouais, je veux bien. J'ai quelques idées, mais je vais voir qu'est-ce que tu as mis. Alors c'est marrant parce qu'il y a 2 choses, contradictoires puisqu'il y avait la blessure après. Mais je dirais que pendant toute la période de croissance rugbystique et toute la période de compétition, c'était avant tout la détermination, le goût de l'effort et surtout le fait d'avoir la volonté de gagner. C'est-à-dire que c'était soit je gagne, soit je gagne. Ok. Voilà. Et si je gagnais pas, c'est pour mieux apprendre, pour mieux gagner la prochaine fois. Ok. C'est pour ça cette citation de Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça, c'est exactement ça. Ça me fait beaucoup penser aussi à la série Suits avec Harvey Specter. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette série-là, avec l'avocat qui dit, la vie elle est là, moi je suis là. En fait, c'était grosso modo, il ne connaît pas l'échec parce que même s'il a un échec, c'est pour mieux rebondir et mieux gagner derrière. Et c'est vrai que j'avais un petit peu cet état d'esprit à l'époque. Quand je faisais du sport à haut niveau. Et à contrario, en fait, c'est marrant parce que la blessure m'a obligé derrière à apprendre à lâcher prise. Puisque j'ai été interdit de sport pendant 1 an pour être rééduqué. Et donc j'ai été obligé d'accepter d'abandonner ce qui comptait le plus. À ce moment-là. Ok. Wow. Donc voilà, j'ai lâché prise. D'accord, donc à la fois de la détermination et de la force de volonté, et à la fois du lâcher prise. Oui. Ok. Bon, voilà, tu peux noter par exemple ces 3 soft skills en effet pour cette expérience-là.
Ensuite, pour ta deuxième expérience. Bah, c'est marrant parce que je me dis que finalement, j'ai reproduit le même schéma. C'est ça qui est rigolo. Ok. C'est que Ouais. si on regarde mon évolution pro, ça a été exactement pareil. C'est-à-dire finalement, comme pour le rugby, c'était détermination, le goût de l'effort et gagner, gagner, gagner. C'est-à-dire pour moi, soit j'étais sur le podium, soit j'étais sur le podium des meilleurs. Mhm. Jusqu'à ce que j'évolue vers un poste de direction. Et c'est à ce moment-là, c'est rigolo parce que justement, je sais qu'il y a eu une bascule à ce moment-là, et notamment qui a été la naissance de mon fils, où ça a remis un petit peu de l'ordre dans mes priorités. Et donc en fait, c'est rigolo. Ça revient, je me dis, mais c'est assez amusant. C'est-à-dire que là encore, j'ai appris à lâcher prise puisque les résultats ne m'appartenaient plus. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que là, Oui. je n'étais plus là pour savoir faire, mais pour savoir faire faire. Mhm. Et donc, la compétition ne fonctionnait plus là. Là, c'est comment j'aide les autres à grandir. Donc, il a fallu apprendre à lâcher et à m'intéresser plus aux autres qu'à ce que je Et pouvais faire. quelle serait la soft skill qui est vraiment justement je fais faire ou j'aide les autres à grandir plutôt. Là, je pense que ça a été ma qualité d'écoute. Ma qualité d'écoute, on va dire, et mon empathie de manière générale. Ok, ouais, en effet, ouais, empathie, soft skill importante. Je mettrais même pour ma part leadership. Alors c'est vrai que leadership peut avoir des débats parce que c'est à la fois une discipline et un amas de plusieurs soft skills. Mais pour moi, dans la notion de leadership, il y a vraiment cette notion de je fais grandir l'autre. Oui. Je fais grandir les autres et avec écoute, bienveillance, etc. Mais c'est quelque chose qui se travaille et que tout le monde a le potentiel de développer. Donc pour moi, c'est une soft skill aussi. D'accord. Donc je le note. Leadership. Bah, Alors, le divorce, bien évidemment, alors là, oui. On revient encore sur cette notion de lâcher prise, résilience. ouais, ce que j'allais dire justement, tu avais dit un mot tout à l'heure, à savoir résilience. J'ai l'impression, c'est quand même, tu as fait preuve de résilience par rapport à ta première expérience qu'a mis fin à ta carrière de rugbyman. Résilience également par rapport à des pivots dans ta carrière. Résilience par rapport à justement ton mariage, ton divorce. Donc clairement, résilience, c'est aussi une soft skill et qui visiblement revient assez souvent. Oui, 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 clairement. Bah, disons que je pense, oui, je dirais qu'il y a ce côté bambou, tu vois, Mhm. fléchir, s'adapter et se renforcer finalement et grandir face aux adaptations, aux échecs. Oui, oui, non, c'est quelque chose d'évident en effet. Création de mon entreprise, c'est marrant parce que je mettrais autre chose là. Ah, Je tu mettrais mettrais quoi? l'intuition. Ok. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, j'ai écouté la petite voix intérieure. C'est-à-dire que j'étais plus dans le fait je veux atteindre ça, je veux ceci, je veux cela. Là, non, c'était stop, tu veux faire quoi? Et ça a été vraiment cette espèce d'intuition, cette voix intérieure qui m'a dit bon, c'est là que tu dois aller. Hmm. Donc, je ne sais pas comment on peut l'exprimer en termes de soft skills. Bah, intuition, ça peut être le mot pour soft skill parce que c'est quelque chose qui peut se travailler, c'est une compétence Oui. transversale qui est utile dans plein de situations différentes. Et bien entendu, après, chacun a sa propre intuition. L'expression de l'intuition diffère selon les personnes. Mais toi, c'est le mot qui te parle et que tu sais qu'avec ce mot-là, tu peux l'utiliser dans plein de situations différentes. Donc, c'est une soft skill. Très bien. Pour moi, les soft skills, c'est ça en fait. C'est vraiment euh, mettre un mot sur une ressource que j'ai en moi et que je peux réactiver consciemment en fait. Et c'est ça, c'est pour ça que pour moi c'est aussi une compétence. C'est vraiment une ressource que j'utilise dans des situations choisies. Super. Et après, bon, chaîne YouTube, mais c'est aussi l'exemple de tout ce que je fais à côté, puisque aussi, comme tu le sais, je fais des conférences, je forme. Donc, je dirais que de manière globale, l'idée, c'est de transmettre. Et donc, gérer la pédagogie au travers de ces Oui. différents canaux. Et est-ce que cette pédagogie n'était pas aussi présente dans ta carrière de directeur, de manager? Parce que justement, pour pouvoir faire, bah, tu montres le chemin, tu expliques, j'imagine. Complètement. Et ça a été présent même dès le début de ma carrière, puisque
même en tant que commercial, on était dans le domaine médical, donc l'idée était plus d'expliquer les modes de fonctionnement des médicaments. On n'était pas sur de la vente véritable, on était beaucoup plus sur de la pédagogie que sur de... Donc en fait, la pédagogie a été présente tout le long de ma carrière. Super. Donc là, on vient de faire la phase 2 de l'exercice. Mhm. Il y a une phase 3. Alors, c'est quoi la phase 3? Eh bien, on va compter le nombre de fois que ces soft skills sont revenus. Donc là, ce qui t'as déjà identifié ça, dire bah tiens, il y a des soft skills qui reviennent à chaque fois ou à plusieurs reprises. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment tout simplement noter voilà les soft skills qui reviennent, le nombre de fois qu'elles reviennent. Comme ça me permet de classer. Bien entendu, c'est une manière de faire. L'idée après, c'est d'autant plus que tu as cette soft skill intuition. Donc là, on est dans un raisonnement plus rationnel en fait. Hein. Voilà, je compte le nombre de soft skills qu'il y a et je fais mon classement. Après, bien entendu, l'idée c'est de valider ça par l'intuition, en disant ok, oui, mais est-ce que ça me correspond vraiment à qui je suis aujourd'hui? Oui. Comme tu l'expliques, il y a une évolution. Bien entendu, ton histoire, tes expériences t'ont forgé, c'est ce qui fait que tu as développé ces soft skills qui sont toujours accessibles pour toi aujourd'hui. Mais après, c'est à toi de valider aussi par rapport à comment tu as envie d'être aligné, par rapport à ce top 5 qui va ressortir de ce classement en fait. Mhm. Ça y est. Alors c'est marrant parce que Ok. j'ai l'impression que pour ma part, leadership et pédagogie vont ensemble. Ok. Et en fait, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que en fait, toutes les soft skills vont ensemble. Parce qu'on est un ensemble, on est un système en fait. Et que pour toi, le leadership repose sur la pédagogie parce que c'est ton style de leadership. Pour d'autres personnes, ça peut peut-être être différent en fait. Mais ton leadership, là, ça vient à la fois de toi, qui tu es en tant que personne et tes valeurs, mais aussi de ton histoire qui t'a forgé. Donc forcément, oui, il y aura aussi la pédagogie, mais il n'y aura pas que la pédagogie, il y aura peut-être de l'intuition aussi, ce que tu vas sentir les personnes, tu vas les sentir sur qui peut travailler avec qui, etc. Il y aura aussi cette notion de résilience, en tout cas, enfin de stimuler la résilience de tes équipes. Dire, ok, non, mais là, on va garder l'optimisme, on va pas laisser abattre. Donc, quelque part, oui, c'est normal que tout soit lié, en fait. Oui. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a souvent, on va dire dans les différents tests, quelque chose qui ressort souvent chez moi. Et là, Ok. qui m'est paru secondaire. C'est assez amusant. C'est, D'accord. on va dire, les capacités analytiques. En général, j'ai un côté très analytique. Donc, je vois un petit peu les solutions. Alors, est-ce que ça va avec l'intuition? Je ne sais pas. Mais là, en fait, qui finalement m'est apparu secondaire dans cet exercice. Donc, c'est hyper intéressant. Intéressant. Du coup, complémentaire. Oui, complètement. Alors, du coup, c'est quoi ton top 5? Ça Eh ben, m'intéresse. mon top 5, c'est résilience, détermination, empathie, leadership, intuition. Waouh. C'est quand même un top 5 très stylé quand même. Je sais pas, c'est toi le spécialiste. Je peux y rajouter la cuisine. Alors, super. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment, j'ai cette image du yin et du yang. Hein. Peut-être je suis biaisé parce que je viens de faire un cours sur Bruce Lee ce midi. Mais il y a vraiment ce côté yang où voilà, détermination, le goût de l'effort, on y va, etc. Et le côté yin, plus intuitif, plus à l'écoute, plus dans la pédagogie, et qui du coup fait de toi un manager complet en fait, qui te permet de t'adapter selon les situations et pas d'être dans un seul mode de fonctionnement en fait. Et l'image du bambou est intéressante pour ça, parce que tu en parlais tout à l'heure. Le bambou, c'est ça, c'est solide, mais en même temps flexible. Oui, tout à fait. Waouh, génial, j'adore. Voilà. Alors, je sais pas si on a fait en 10 minutes, mais Je sais pas. enfin, mine de rien. Et là, on a vraiment, c'était assez rapide finalement, parce que voilà, tu découvrais, on l'a fait en live, mais imagine si tu prends vraiment le temps d'aller plus loin, que tu es en observation sur ce qui se passe. Finalement, rien que en étant attentif à nos expériences, à nos vécus, eh bien, on peut vraiment apprendre sur soi. Et du coup, on peut aussi le faire avec d'autres, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aime beaucoup modéliser. Et c'est pour ça que je vais être attentif à ce que les personnes font, les expériences qu'elles ont vécues, pour essayer de raccrocher les soft skills qu'ils ont aidés, pour mieux les connaître. Parce que si je connais le top 5 des personnes avec qui je travaille, bah forcément, après, la dynamique d'équipe, elle est Ah bah oui. rien à voir, elle est énorme. C'est fabuleux. Waouh, merci pour ce beau cadeau. Bah, Super grand intéressant. plaisir. J'espère que vous avez fait le test et que vous avez pu aussi découvrir votre top 5, parce que je trouve que c'est absolument génial. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, en parlant de soft skills,
Si tu nous parlais un peu de ton magazine, Soft Skills Magazine. Ah oui, en effet, j'ai créé il y a maintenant 2 ans un magazine qui s'appelle Soft Skills Magazine, qui est gratuit. Hein. Il suffit tout simplement de s'inscrire et de pouvoir télécharger toutes les éditions qui sont parues jusqu'à maintenant, et qui permet de récolter des astuces, des retours d'expérience du terrain. Donc on est vraiment sur de l'interview. On interview des professionnels de milieux très divers. On va à la fois sur du manager, de l'entrepreneur, mais aussi des artistes, des sportifs de haut niveau, et vraiment d'apporter cette multitude, cette palette de possibilités, d'outils, d'astuces sur les soft skills, que ce soit de l'ordre de la gestion du temps, du leadership, du bien-être, du travail en équipe ou de la performance individuelle. Et moi, je trouve ça passionnant de pouvoir apprendre des autres, en fait. Et c'est ça ce que l'on peut retrouver dans Soft Skills Magazine. Super, merci beaucoup et bien évidemment, on vous met le lien juste en dessous. Y a-t-il d'autres endroits où on peut te trouver? On me trouve assez facilement, je suis assez dynamique sur LinkedIn. Donc, tapez mon nom, a priori, vous devrez me trouver. Et sinon, sur mon site, jérôme-waro.com. Génial. Un grand merci, Jérôme, pour ce beau cadeau merci que tu nous as offert. Et faites le test si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et je te dis à très bientôt, j'espère. Oui, avec grand plaisir. Merci encore pour cette opportunité, Clément. Merci à toutes et à tous qui regardé cette vidéo et joué le jeu aussi. Moi, j'ai hâte de voir les top 5 qui vont sortir. Merci à toi. À bientôt. Merci. Bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.